Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, un maquillage des années 1920, les années Charleston. Une de nos amies m'a demandé un maquillage 1920 pour une soirée 1920 et voilà, c'est fait. J'espère que ça lui plaira, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si c'est le cas, allons-y, c'est Charleston. Ouais, oui, un petit Charleston. Donc aujourd'hui, c'est ce tuto que je vous propose. Pour mon teint, j'ai mélangé deux fonds de teint parce qu'en 1920, les jolies personnes ne passaient pas leur temps sur la plage ni en voyage. Donc je pense qu'elles avaient le teint assez clair, c'était un signe de beauté aussi. Donc j'ai mélangé les deux fonds de teint de Accord Parfait L'Oréal. J'ai pris le 2R 2C qui est un vanille rose avec un tout petit peu de 6,5W qui est un caramel doré. Donc vraiment j'ai mélangé beaucoup plus du clair que du foncé. Puis j'ai pris quelque chose que vraiment j'adore, c'est la nouvelle formule anti-cerne soin anti-âge, l'effaceur des yeux de Je mets Maybelline. Et moi j'ai pris le 16N 800. Voilà, enfin s'il y a un autre nom, je vous le dirai plus tard. J'ai beaucoup poudré, j'ai poudré plus que d'habitude et toujours avec ma poudre translucent de Kat Von D. Donc voilà. Les sourcils étaient fins en 1920. Mais effectivement, si tu as des sourcils un peu épais, tu ne vas pas les raser. Donc, moi, voilà ce que je te propose. Avec ton crayon, moi j'ai pris le Benefit là parce que je l'aime beaucoup. Tu vas pas chercher à faire... Celui-là, c'est mon plus épais. Je vais essayer de lui faire une forme un petit peu plus ronde que d'habitude. Au milieu. Donc pour ça, je vais pas vraiment faire attention, c'est une ligne un petit peu épaisse. Si tu regardes les images sur mon blog, c'est vraiment des sourcils qui sont très fins. J'ai pourtant pas les sourcils très épais, mais c'est pas une ligne non plus quoi. Donc on cherche pas à les épaissir, on les fonce. Voilà. Par contre, je ne sais pas si tu es brune ou blonde, donc là, la couleur, tu la fais en adaptant ton maquillage. Voilà, moi je fais un peu comme ça, et après je rectifierai si je vois que c'est différent. Je ne les brosse pas, je les laisse comme ça. J'ai mis une ombre qui était la plus claire possible et la plus couvrante possible pour blanchir ma paupière après avoir mis la base. Et moi, j'ai pris de chez Marc Jacob, celui-là. Mais sincèrement, vous avez dans toutes les marques, il peut même être plus blanc. Et je l'ai pris, je l'ai mis. Mais il aurait pu être différent, hein. Et j'ai recouvert toute ma paupière avec cette couleur. Pour bien éclairer. Ensuite, après, j'ai, avec un pinceau très fin, voilà. Alors, on m'a demandé le nom, ça va me permettre de donner le nom de ce pinceau que je trouve vraiment formidable. C'est de chez Zova, c'est le 238, c'est mon petit Précision 238. Je vais prendre un coloris un peu bordeaux. Et là, je l'ai trouvé dans ma palette Gwen Stefani. C'est celui-ci. Alors dans la vidéo, ne me dites pas ce maquillage il te va ou il te va pas. C'est un maquillage pour les années 1920. Hein, c'est pas un maquillage que je vais faire tous les jours. Et là, je vais prendre mon miroir grossissant. Et je vais tracer. Alors je secoue bien avant hein, parce qu'il y a toujours des chutes.
Je ferme mon œil. Les yeux étaient charbonneux. Puis je prends un pinceau flouteur et je vais flouter tout simplement pour pas avoir de particules dans mes yeux qui sont assez fragiles. Voilà. On verra après. Ensuite, après, justement avec ce pinceau-là, je vais mélanger ma poudre un peu bordeaux, on va dire, avec ma gris foncé. Voilà. Et je l'appuie sur ma main pour enlever un maximum et je frotte aussi comme ça. Là, c'est simple. Je vais tirer ma paupière et je vais faire une sorte de... Tout doucement, j'effleure. Je vais pas descendre trop bas. Je vais faire carrément ce qu'on appelle la banane. Et quand j'ai déjà fait ma banane, eh bien là, je peux me permettre d'appuyer un peu plus sur mon pinceau. Et là, je vais combler un petit peu cette partie-là. Ainsi que elles avaient des yeux très charbonneux. Alors tu n'es pas obligé non plus de faire ça. Si tu te maquilles légèrement d'habitude, c'est juste rectifier tes sourcils pour qu'ils soient effectivement pas trop épais, c'est un peu plus rond. Faire ta bouche bien rouge et mettre par exemple du kohl noir autour de tes yeux. Tu peux faire ça beaucoup plus léger évidemment. Donc voilà, bon, j'ai fait ça. Maintenant, je vais prendre un pinceau qui va flouter. C'est pas un gros flouteur, c'est Zoeva là, mais tant pis, j'ai pas envie d'aller les chercher. Et je vais flouter ma matière. Je vais remettre un petit peu avec mon doigt, de blanc comme ça, et je vais remettre du blanc là. Ça va éclairer mes paupières. Là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais prendre un petit pinceau eyeliner, on va dire, en biseau, de chez Zoeva. Je vais prendre de la matière noire, c'est-à-dire c'est cette ombre noire que j'ai là, que vous avez dans toutes les palettes. Et je vais déjà commencer à dessiner un tout petit peu mon eyeliner pour pouvoir après l'accentuer avec du kohl. Comme j'ai plus 20 ans, je vais pas me faire de l'eyeliner gel parce que ça risque de se casser dans les plis de la paupière. Je me fais ça comme ça, ou si j'ai un cake, je peux aussi. Prendre mon crayon kohl. Alors moi, il est de chez Urban Decay, mais vous en avez dans toutes les marques aussi. Je vais prendre mon crayon kohl et je vais me mettre du kohl. Parce que ça va donner du noir qui sera plus lumineux. Vous voyez, il est plus flashy. Je sais pas si on peut dire flashy, mais il est plus brillant. Voilà. Et du gras sur de la poudre, ça tient très bien. Et j'en profite pour faire ma muqueuse, ainsi que ma muqueuse inférieure, pour me faire l'œil bien charbonneux. Puis je vais faire mes cils, et les cils, il faut que je les fasse très très intensifs. Pour ce, je vais prendre le Glamour Rouge, je crois que c'était le Somptuous de chez Sephora, qui est vraiment très bien pour ça. La brosse, j'aime beaucoup parce qu'elle est toute fine. Et je vais travailler mes cils. Je reprends du blanc. Alors dans ces petits trucs là, il y a une petite chose, moi je n'aime pas. Donc voilà, je prends mon vieux pinceau qui n'a plus de nom. Alors je vais faire avec parcimonie parce que moi je ne sais pas du tout ce rose ce qu'il va donner. Ah, il est nacré. Eh ben ça j'aime pas. Donc il est nacré, je n'aime pas du tout. Et je vais essayer de me faire la bouche en cœur.
J'ai débordé un peu. Je vais la descendre plus. Par contre, je vais crayonner. Et je vais mettre mon rouge à lèvres. Alors, moi, je vais le mettre comme ça, le rouge à lèvres. C'est le rouge gold. Alors, je sais qu'il n'existe plus. Quand je suis pas sûre, peut-être carrément en solde. Le rouge gold, moi, je l'adore. Sinon, vous avez des rouges comme ça, qui sont exactement dans le même rouge, dans toutes les marques, Chanel, n'importe quoi. Et je vais reprendre un tout petit peu de blanc pour mettre juste là. Dans mon arc de Cupidon. Bien, voilà pour le maquillage. Sauf que le maquillage, ça fait pas tout. Il faut la coiffure aussi. Donc maintenant, la coiffure et le vêtement. Donc pour le maquillage, ben, j'espère que ça va t'aider. Sincèrement, tu peux en faire moins. Pense au teint plus clair, aux sourcils plus fins et plus arrondis, au cou parce que l'œil était bordé un petit peu de noir. Si tu n'aimes pas le noir, tu peux mettre du bleu marine, c'est joli. Tu essayes de faire la bouche le plus, un peu plus grosse avec un arc de Cupidon. Je sais que c'est un peu difficile, mais ne le fais pas exagérément si tu l'as pas, hein, sinon ça fait pas beau et il faut pas, c'est pas guignol. Tu es une jolie femme en 1920. Le vernis rouge, oui, ça va de soi. Et tu fais tes cils assez souvent, essaye si tu peux, si ta paupière le permet, de faire quand même un tout petit peu. Sinon, mets une ombre à paupières dans les crèmes blancs, un petit peu, pas blanc mais beige clair, voilà. Et puis tu fais du coup, et tu fais beaucoup tes cils. Voilà, ben écoute, j'espère que cette vidéo va t'avoir aidé. Et puis que ça va avoir amusé d'autres amis. Mettez ça de côté, on peut avoir une soirée 1920, oui c'est possible. Les femmes sortaient de la guerre, elles s'étaient enfin rendues compte qu'elles pouvaient remplacer les hommes à l'usine, au champ, avec les enfants, dans les affaires de la commune, etc. Donc hop, elles se sont mises à changer complètement, à prendre leur place, à s'affirmer. Et voilà, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est bien de s'affirmer, de montrer que nous sommes là aussi à égalité. Bisous, bisous à vous toutes, bisous à vous tous.